Shalom à tous. Alors la paracha Re'eh, figurez-vous, c'est une paracha où il y a plusieurs sujets sont abordés, mais à la fin de la paracha, on reparle des fêtes. On parle donc de Pessah, on parle ensuite de Shavuot, et puis on nous dit à propos de ces fêtes qu'il faut se réjouir. Normal. Vesamarta lifnei Hashem Elokecha, tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, ata, toi, Ubincha uvitecha, ton fils, ta fille, ve'avdecha va'amatra, ton serviteur, ta servante, ve'alevi asher bish'arecha, et le Lévi qui se trouve dans le pays, ve'ager et l'étranger, ve'hayatom et l'orphelin, ve'ha'almana et la veuve, asher bekirbecha. Et il serait bon d'aller à Jérusalem pour célébrer les fêtes en question. Et là, tout d'un coup, ve'zacharta, et tu te souviendras, ki eved haïta be'eret mitzrayim, que toi-même tu étais esclave en Égypte, ve'shamarta v'asita tachukim haeleh, et donc tu dois faire tout ça. Et je me suis posé la question à chaque fois, mais finalement, c'est pas vraiment lié à la sortie d'Égypte. Bon, Pessah, d'accord, c'est la fête de la sortie d'Égypte. Mais Shavuot, c'est pas la fête de la sortie d'Égypte, Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Évidemment, si on n'était pas sorti d'Égypte, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Enfin, y a-t-il un rapport entre le verset précédent et le verset suivant, c'est le verset qui parle d'une joie qui doit être partagée par tous, et le verset qui nous parle de l'esclavage en Égypte et de la sortie d'Égypte. En me posant la question, je me suis souvenu d'un truc que j'avais lu une fois, une découverte archéologique, historique, assez impressionnante. On a retrouvé ça d'ailleurs pas loin de là où je suis en train de vous filmer, dans une des grottes qu'on appelle des grottes de Bar Korva, enfin qui ont servi à pas mal de gens. Il y a pas mal de révoltes pendant toute la période de l'histoire antique d'Israël. Donc on a trouvé là-bas tout d'un coup un papier, qui est une sorte de lettre, on dirait aujourd'hui, qui a été envoyée par un soldat romain à Rome, mais qui n'est jamais arrivé à Rome, puisqu'on l'a retrouvé ici. Voilà ce que dit le soldat. Alors premièrement, c'est facile à dater, il s'agit de quelqu'un qui a été envoyé par Rome avant l'invasion de Rome. C'est que Rome est arrivé en Israël parce que, comme d'habitude, les Juifs ne s'entendaient pas entre eux, donc il y a un des deux clans qui a appelé les Romains, qui était la puissance montante, à la rescousse, et vous connaissez les Romains, une fois qu'ils arrivent quelque part, après c'est pour eux, c'est pas pour l'un ou pour l'autre, et c'est comme ça qu'on a perdu la Judée, et que la Judée est devenue une province romaine. Mais avant que les Romains n'envahissent la Judée, ils ont fait comme d'habitude, ils ont envoyé des gens pour faire des rapports, pour voir de quel peuple il s'agit, quelle est sa civilisation. Parce que l'Empire romain, ce n'est pas juste des territoires conquis, c'est également toute une philosophie de l'existence, une civilisation, etc. Les Romains étaient persuadés que c'était la Pax Romana qu'il fallait instaurer partout, et ça impliquait également des peuples qui étaient prêts à recevoir les valeurs de Rome, qui en fait étaient des valeurs finalement de la Grèce, qui ensuite se sont transmis, comme vous le savez, jusqu'à Rome. Et donc, le but de ces Romains qui ont été envoyés en Israël, c'est de savoir de quel peuple il s'agit. Est-ce que c'est un peuple civilisé ou un peuple primitif? Est-ce qu'on peut travailler avec eux sur le domaine des idées, ou bien il va falloir imposer les choses par la force, etc. Alors, à votre avis, le Romain qui restait quelque temps, comme vous allez le voir, en Israël pour observer sociologiquement le pays et ses habitants, il est arrivé à la conclusion que les Juifs c'était un peuple civilisé ou un peuple primitif. Il est arrivé à la conclusion que c'est un peuple ultra primitif qui n'a rien à faire. Il dit par exemple, c'est un peuple de paresseux. Les gens ne travaillent pas, ils s'arrêtent tous les 7 jours, ils s'arrêtent et ils ne travaillent pas. Et il y a même des moments où le nombre de jours fériés est supérieur au nombre de jours ouvrables. Donc je suppose qu'il est resté ici pendant la période des fêtes de Tishri, où en effet, il y a plus de jours fériés que de jours ouvrables. Mais alors, ce qui le choque énormément, c'est que quand il s'arrête à cause d'une fête, il s'arrête tous, c'est-à-dire y compris les esclaves, y compris les serviteurs et les servantes, tout le monde s'arrête, les étrangers, personne ne travaille. Il dit, mais enfin, c'est quand même impossible de faire tourner un pays de manière économique et de manière également civilisationnelle s'il n'y a pas des gens qui continuent à travailler tout le temps. Or, c'est un pays de paresseux, les gens ne travaillent pas. Ni commerce, ni rien, quoi. Tout est fermé. Bon, c'est jamais arrivé à Rome, je ne sais pas si les Romains ont reçu des rapports semblables, mais enfin, tout d'un coup, on s'aperçoit à quel point le Shabbat et les fêtes juives étaient vraiment des révolutions à l'époque. Aujourd'hui, heureusement, ça a été accepté par plus ou moins tout le monde. Mais enfin, vous imaginez la révolution? Une fois tous les 7 jours, tout le monde s'arrête. Tout le monde, ça veut dire pas seulement toi, le patron, mais également la veuve, l'orphelin, le type qui a besoin d'argent, l'esclave, tout le monde s'arrête. Or, dans ces sociétés civilisées qui ont inventé, paraît-il, la démocratie, donc Athènes et Rome, il y avait 2 sortes d'habitants et de citoyens. Il y avait ceux qui étaient citoyens, donc ceux qui ne travaillaient pas, et ceux qui travaillaient tout le temps, les esclaves. Il n'y avait pas de jour de repos. Alors c'est ce qui permettait justement aux autres de pouvoir réfléchir sur les choses profondes, philosophiques, et sur toutes sortes de systèmes, le mieux approprié, etc. Et donc, voilà. Mais s'il n'y avait pas des gens qui travaillaient tout le temps, il ne pourrait pas non plus y avoir d'autres qui avaient le droit de vote, qui se faisaient élire, et qui permettaient de réfléchir sur les problèmes fondamentaux de la société. Et donc pour eux, c'est inconcevable de voir des gens qui arrêtent complètement le travail. Mais alors, tout le monde arrête. Et c'est ça en fait qui choquait. C'est pas tellement qu'il y avait des jours de fête, des jours fériés, il y en avait également là-bas, mais que ces jours fériés étaient des jours fériés pour
tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai compris pourquoi le verset nous dit « Vezacharta ke'eved hayita » tu te souviendras que tu étais esclave. Tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte et je ne t'ai pas sorti d'Égypte pour que tu me refasses la même société esclavagiste en Eretz Israël. Il faut que tu comprennes que personne n'appartient réellement à quelqu'un d'autre, même les gens que tu peux continuer à appeler Eved, esclaves, ça n'a rien à voir dans leur statut à ce que tu as connu en Égypte. Et la première chose, c'est qu'au moment des fêtes où tout le monde doit se réjouir, tout le monde doit se réjouir. Toi, la veuve, l'orphelin, le pauvre, le lévi, l'esclave, tout le monde s'arrête de travailler, tout le monde se consacre à quelque chose de spirituel, tout le monde se réjouit dans la joie de Jérusalem et du Créateur, et amène tout le monde à Jérusalem pour pouvoir célébrer la joie comme il se doit. Et c'est une très jolie idée qui se trouve comme ça par hasard entre deux versets dans la Parashat Re'eh. Shalom à tous.